Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau vlog. On est lundi, il est 9h27. Là je viens de passer un petit moment à lire. Je me suis fait une espèce de nouvelle routine le matin. Donc en ce moment je suis en train de lire ce livre là. Et tous les matins je vais essayer de lire un petit peu avant de commencer ma journée. Comme ça en plus ça me met dans un bon état d'esprit. Je suis en train d'essayer des choses et si jamais c'est concluant, j'en ferai des vidéos, je vous en parlerai un peu plus. Et du coup là ce que je vais faire c'est que je vais refaire un réassort de défi encore, mais parce que voilà il faut que je rattrape un peu mes conneries, mais je le fais de façon un petit peu plus souple. J'ai vu que la semaine dernière que de la façon dont je m'y prenais ça me permettait de pouvoir quand même envoyer les commandes. Comme du coup voilà, les commandes ça revient petit à petit, c'est cool, mais voilà on n'est pas encore au point du mois de juin, donc ça me permet de toujours avoir le temps de pouvoir faire ces petits réassorts, donc j'en profite tant que j'ai le temps. Ce sera peut-être pas toujours le cas. Et du coup voilà, donc ce matin je vais m'occuper de ça. Je dois aller à la poste vers 11h30 pour porter tous les envois et tous les colis que j'ai préparés en fin de semaine. Et ce sera déjà une bonne chose. Et ensuite cet après-midi je vais peut-être faire un petit peu de commandes, ou alors je vais attendre le live ce soir. On va voir un petit peu comment je m'y prends. Voilà. On se retrouve, on est mardi, il est 13h20, je suis en plein dans mes commandes depuis ce matin, j'avance doucement mais sûrement. J'ai eu 18 commandes hier, je crois que j'ai battu mon record du nombre de commandes en une journée. Donc là ça y est, ça commence à repartir et à repartir fort. Donc je vais prendre l'avance dès maintenant pour éviter de me retrouver dans la panade plus tard comme j'ai pu faire avant. Et là je viens tout juste de recevoir enfin mon colis. Avec normalement les planeurs A7 holographiques. Normalement dans ce colis je devais avoir 100 planeurs holographiques A7, 1000 enveloppes zippées noires et 1000 enveloppes simples. Résultat des courses, dans le colis j'ai 1000 enveloppes zippées noires et 1000 enveloppes zippées blanches que je n'ai jamais commandées. Donc autant vous dire que là je suis folle. En colis en plus que je pense avoir perdu pendant un moment, donc j'étais tellement contente de voir que non c'est bon, j'allais le recevoir. Je vous avais déjà prévenu partout que j'allais tout remettre en stock aujourd'hui. Et du coup retour à la case départ. Et c'est surtout que je vais pas payer pour quelque chose que je n'ai pas reçu. Donc là j'ai fait un mail au fournisseur et il a intérêt à vite me répondre, sinon j'ouvre un litige et je demande un remboursement. Donc voilà, je suis très contente. Et surtout que, alors du coup je pense que les enveloppes zippées blanches on va voir si je leur renvoie, et si je leur renvoie pas je vous les proposerai à la vente sur la boutique, au même titre que les noirs. Et puis voilà, en espérant que j'arrive à les écouler quand même. Mais moi là c'est surtout les planeurs holographiques en fait qui m'embêtent, puis les enveloppes simples accessoirement parce que j'en ai quand même besoin. Enfin c'est les enveloppes que je mets dans les planeurs, voilà quoi. Donc j'ai les boules, là clairement j'ai les boules. On se retrouve, on est mercredi, c'est ça? Oui c'est ça. Il est 10h57, je vais pas tarder à sortir pour aller à la poste, j'ai plein d'envois à poster. Du coup ce matin j'ai fait plein de choses, j'ai résolu quelques petits soucis que j'avais suite à l'envoi de certaines commandes. J'avais eu 3 soucis d'un coup de commandes qui n'étaient pas arrivées, de suivi qui faisait n'importe quoi, enfin de réexpédition, enfin bref c'était un peu compliqué, donc j'ai tout résolu aujourd'hui. Ensuite j'ai eu le fournisseur de mes planeurs qui m'a du coup dit qu'il me faisait partir les planeurs holographiques le plus vite possible. En ce qui concerne les enveloppes j'ai dû batailler un peu, mais là on est en train de se mettre d'accord. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai aussi fait des choses perso que je retardais depuis longtemps. Vous savez, le genre de petite démarche administrative qui fait chier et puis finalement on laisse traîner, mais là ça faisait un peu trop de mois que je laissais traîner. Donc j'ai commencé les démarches, donc ça je suis fière de moi. En plus de ça je me suis rendu compte que j'avais pas changé l'adresse sur mes cartes grises voiture moto en déménagement. J'espère que je me suis pas pris de prune entre temps, parce que sinon je vais avoir une surprise, déjà que j'ai perdu quelques points sur mon permis. Donc voilà, mais ce matin ouais ça a été pro et perso, mais régler que ces petites choses là qui te pompent l'esprit, qui te pompent la tête et qui fait que tu te sens débordé alors que tu fais rien. Donc si j'arrive à résoudre toutes ces petites choses là, franchement ça va tellement me libérer l'esprit à tout niveau que je suis contente de l'avoir fait, je suis fière de moi. Alors j'ai pu finaliser certaines choses, il y en a d'autres, j'ai juste entamé les démarches, mais voilà, l'action a été là, donc c'est cool. Et là je vais sortir, je vais aller à la poste, je vais aller au point relais, je dois récupérer des colis aussi. Et je sais pas exactement encore ce que je vais faire cet après-midi. Est-ce que je continue les commandes ou est-ce que je fais autre chose? Et en même temps je me dis, si je fais autre chose, c'est pas que je vais prendre du retard sur les commandes, mais je risque de repartir dans mon ancien mécanisme et j'ai pas envie. Donc je pense que je vais m'occuper des commandes cet après-midi aussi. Voilà.
on se retrouve, on est jeudi, il est 11h30. Alors je vous vlog que du blabla cette semaine, mais parce qu'en fait je suis en train de régler plein de choses. Déjà niveau personnel, et c'est quand même relié aux finances. Je suis en train de revoir un petit peu tous mes contrats et ça fait beaucoup de bien. Je vous ai déjà dit hier que j'ai fait certaines choses. Là ce matin je viens de faire ma mutuelle. Je viens de changer parce que j'avais gardé, je travaillais en Suisse jusqu'à la fin de l'année dernière comme vous saviez, et j'avais gardé ma mutuelle frontalière que je payais assez cher alors qu'en fait j'en profitais pas du tout, et j'ai revu, et bah n'empêche que là au lieu de 71 € par mois je vais payer 26. Ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien, ça fait faire de sacrées économies, surtout à l'année quand on fait le calcul, et du coup voilà. Alors niveau, ce qui serait bien c'est que je regarde niveau internet, mais comme j'ai pris un nouveau contrat il n'y a pas longtemps et puis que ça a été tellement galère pour avoir une connexion valable, je vais pas m'amuser à y toucher. L'eau, l'électricité, là l'électricité de toute façon je peux pas faire grand chose. J'attends surtout de voir ma facture de régularisation à la fin de l'année. Comme là j'ai déménagé en décembre, la première année c'est toujours un forfait avant d'être un petit peu plus au réel. Donc là comme tout a augmenté, j'ai un petit peu peur de la surprise. C'est aussi pour ça que j'ai voulu revoir un petit peu mes contrats autour, parce qu'on ne sait jamais. Au niveau de l'eau c'est pas moi qui la paye, c'est compris dans mes charges. Le chauffage pareil, voilà, j'ai pas trop de pouvoir après sur le reste. Mais voilà, tout ce que je pouvais voir comme contrat je l'ai fait. J'ai aussi fait un check ce matin, parce que souvent moi j'ai des petits abonnements genre Netflix, Disney+, ce genre de choses, mais je les paye tous par Paypal. Et en fait sur mes relevés bancaires j'ai juste des prélèvements Paypal on va dire, mais sur le relevé bancaire c'est juste écrit Paypal, Paypal, Paypal. Donc finalement je me rends même plus compte de ce que je dépense vraiment. Et j'ai fait un check ce matin, je suis allée sur mon compte Paypal vraiment pour voir toutes les dépenses qui étaient prélevées, et je me suis rendu compte qu'il y avait plein de petits contrats que j'avais qui ne servaient à rien, du style un contrat Adobe qui permet d'utiliser Photoshop, Lightroom, enfin tous ces logiciels de retouche photo qui coûtent une blinde. Je ne les utilise pas, donc j'ai arrêté l'abonnement. J'avais pris un abonnement Blizzard pour jouer à World of Warcraft, autant vous dire que j'y joué 2 jours, j'ai arrêté parce que déjà c'est addictif, et puis au-delà de ça j'avais vraiment envie de faire autre chose. Enfin là les jeux vidéo j'aime bien y jouer, mais je me suis rendu compte que j'y joue genre 1 heure et puis après je préfère revenir sur l'entreprise et faire quelque chose pour l'entreprise. Donc pareil, c'est un abonnement que j'ai arrêté. Là ce que je garde c'est Netflix, Spotify, parce que les deux sont remboursés via ma carte bancaire crypto. Je suis remboursée en crypto-monnaie dessus, donc c'est comme si ça me coûtait rien. Et le seul que je paye en plus c'est Disney+. Sinon en petit abonnement comme ça j'en ai pas d'autres, j'ai résilié tout le reste, et ça me fait du bien. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Non, niveau perso c'est tout ce que j'ai fait, mais c'est déjà pas mal. Je me suis rendu compte, comme je vous ai dit hier, que j'avais pas fait le changement d'adresse sur la carte grise, donc ça je l'ai fait. J'espère que je vais pas avoir de mauvaises surprises d'amendes que j'aurais peut-être pas reçues entre temps, sachant que bon je me faisais renvoyer mon courrier de mon ancienne adresse jusqu'au mois de juin, donc normalement s'il s'est passé quelque chose c'est entre juin et maintenant, en tout cas juillet et maintenant. J'espère que non, mais bon je suis partie en vacances quand même, donc on sait jamais, je me suis peut-être pris un radar ou deux sur la route, on va voir. Et voilà, en tout cas au niveau du pro par contre j'ai pu voir avec mon fournisseur pour les planeurs A7, donc normalement les planeurs A7 sont partis, je devrais les recevoir d'ici une dizaine de jours, donc on croise les doigts que ce soit le cas. En ce qui concerne les enveloppes simples, alors j'ai un peu bataillé avec eux, finalement ils me demandent de payer une petite partie, parce que du coup je me retrouve avec les enveloppes zippées blanches, donc bon j'ai dit ok. J'essaie d'être un petit peu arrangeante parce que c'est dans mon intérêt aussi. Par contre voilà, ce matin ils m'ont fait chier avec le numéro de TVA, ils veulent mon numéro de TVA, sauf que en auto-entrepreneur tant que tu dépasses pas certains seuils tu n'as pas de numéro de TVA, donc j'ai galéré avec ça. Mais bon bref, normalement les choses sont résolues à ce niveau là, donc ça c'est une bonne nouvelle. J'ai traité comme je vous ai dit hier certains envois qui ont cafouillé cet été, je m'en suis occupée, ça y est c'est bon, c'est plié. Enfin voilà, toutes ces petites merdes, que ce soit dans le pro, dans le perso, tous ces trucs qu'on remet au lendemain parce qu'on n'a pas envie, et parce que c'est chiant et tout ce qu'on veut. Là j'ai tout traité entre hier et aujourd'hui, donc c'est pour ça que je vous ai rien vlogué trop d'intéressant, mais voilà. J'avais aussi une pile ici comme ça, hier j'avais une pile, non honnêtement, j'avais ça de défi. Que j'avais mis sous plastique mais que j'avais pas encore plastifié. Je m'étais fait une pile comme ça en me disant quand t'as rien à faire, quand tu regardes un film, tu plastifies en même temps et puis ça passe le temps. Au moins je regarde un film et je fais quelque chose d'utile en même temps. Et en fait hier j'ai passé l'après-midi à tout plastifier, donc ma pile comme ça je l'ai totalement plastifiée et j'ai une caisse pleine. Vous savez mes caisses grises maintenant où j'ai mis les intercalaires, où je mets les défis dedans, et j'ai la deuxième caisse qui est pleine
de défis à découper, à perforer, à faire les coins et tout ça. Donc clairement j'ai encore du travail à ce niveau là, mais j'ai fait ça hier, pareil devant 2 films, il m'a fallu 2 films pour tout faire. Et bah j'ai regardé des films, j'ai fait ça en même temps, donc j'étais contente. Donc oui, je me détends, je passe du temps pour moi, mais je fais un petit truc pro en même temps, donc c'est cool. Et du coup voilà, je crois que je vous ai un petit peu tout dit, mais voilà, ça peut aussi vous inspirer vous à peut-être un jour prendre une journée, je pense genre tous les 6 mois ça peut être pas mal, ou au moins une fois par an, où vous refaites le check de tout ce que vous avez comme contrat, ce genre de choses. Enfin même vous prenez votre relevé bancaire, vous checkez les dépenses et vous dites ça c'est quoi. Et quand vous avez un truc Paypal, bah avant je voyais Paypal, je cherchais pas forcément plus loin, bah là je suis allée sur mon compte Paypal et j'ai checké ligne par ligne et j'ai regardé tout ce qui me servait plus à rien. Et ça me fait du bien du coup, parce que c'est plein de petits sous où quand on les additionne, et ben, ça fait une sacrée différence à la fin. Et là en plus avec ma mutuelle, là ce que j'ai régularisé, honnêtement je pense que je suis quasiment à 100 balles par mois là d'économie par rapport à ce que je faisais jusqu'à aujourd'hui. Donc franchement ça vaut le coup, d'autant plus que moi à partir de ce mois-ci j'ai mon chômage qui baisse. Ce qui fait que je vais plus toucher la même chose, donc il va falloir que je me donne encore plus pour l'entreprise si je veux espérer compenser un petit peu la perte entre guillemets. Donc voilà, ça commence par des choses comme ça et voilà, j'ai aussi basculé parce que j'ai un compte pro, j'ai un compte perso et comme avant le compte pro était pas beaucoup alimenté, toutes les dépenses pro que je pouvais avoir, genre mon abonnement Canva ou qu'est-ce que j'ai d'autre, bah ma société de domiciliation, ce genre de choses, bah je les prélevais sur mon compte perso. Et là maintenant j'essaie de me dire qu'il faut vraiment que j'arrive à distinguer le pro du perso au niveau dépenses. Donc j'ai aussi rebasculé, j'ai changé mes comptes bancaires, j'ai renseigné mon compte pro au lieu de mon compte perso sur toutes ces petites choses là. Donc maintenant je serai prélevée vraiment sur le compte pro et plus sur le perso, donc ça va pouvoir me permettre de mieux gérer mes dépenses aussi bien d'un côté que de l'autre et de vraiment mieux gérer les choses. Et puis voilà, et ce que j'ai essayé de faire aussi, c'est que mon chiffre d'affaires du mois, quand le mois est terminé, je divise par 3 comme je vous ai toujours dit. Moi je peux prétendre à peu près au tiers de mon chiffre d'affaires comme salaire. Et bah chaque mois, à la fin du mois, je vais calculer ce montant que je pourrais me verser et le mois d'après j'essaie de me verser sur mon compte perso. Voilà, en guise de rémunération, comme ça petit à petit le chômage baisse, mais j'essaie de me verser petit à petit une rémunération via le chiffre d'affaires que j'arrive à faire sur la boutique. Jusqu'à maintenant, comme je vous avais toujours dit, je réinvestissais tout, mais là il faut que je commence à penser autrement et à penser longue vie, à durée, pérennité, tout ce qu'on veut de l'entreprise et de moi-même. Donc il faut que je commence à arrêter de dépenser tout ce que je touche, à me verser une rémunération. Et puis ce que j'aimerais faire aussi, comme vous aviez vu, j'en avais parlé un petit peu ces dernières semaines, Pôle emploi ne me versait pas le chômage quand il estimait que j'avais un chiffre d'affaires qui était assez conséquent. Et en fait en discutant avec eux, je leur ai dit que justement que comme je réinvestissais tout, j'avais besoin de cet argent du chômage, ils me l'ont versé. Mais ce que je vais faire à partir de l'année prochaine, c'est que je ne vais plus réclamer le chômage. Je ne vais plus le réclamer et je vais essayer de vivre exclusivement sur mon chiffre d'affaires. Par contre, c'est pas de l'argent que je vais perdre, dans le sens que si un mois Pôle emploi ne me verse pas mon chômage, mes droits au chômage vont être repoussés d'un mois. Donc au lieu qu'il se termine au 31 décembre 2023, je vais aller jusqu'à fin janvier 2024 par exemple. Donc ce sera pas perdu et je vais essayer de faire comme ça. Comme ça, ça veut dire que je pourrais avoir une sécurité financière pendant plus longtemps et donc m'empêcher de devoir retrouver un travail salarié tout de suite aussi. Donc je visualise ça. Et donc voilà, c'est plein de choses que je mets en place petit à petit. Et ce qui est bien, c'est que ces 2 ans de chômage en fait me permettent de prendre les bonnes habitudes, mais tranquillement. Et c'est vraiment bien et c'est vraiment quelque chose que je vous encourage à faire. Si un jour vous voulez être indépendant mais que vous savez pas trop comment faire, faites de cette manière là, c'est vraiment juste trop bien. Par contre, la seule condition, c'est qu'il faut que vous ayez créé votre statut auto-entrepreneur avant de vous retrouver au chômage et que vous ayez déjà fait du chiffre avant de vous retrouver au chômage. Faut le savoir. Mais si jamais vous voulez une vidéo vraiment dédiée sur le sujet ou ce genre de choses, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je la ferai. Comme je suis dedans actuellement, mes données sont réelles, sont concrètes. En tout cas, c'est les données qui sont à jour à aujourd'hui. Donc voilà, puis d'autant plus, vous saviez que c'était mon métier avant. Donc je vous parle des choses, enfin je les connais. Je suis quelqu'un qui connaît un petit peu les règles, on va dire. Je suis pas quelqu'un qui vous raconte mon expérience en disant moi je sais pas pourquoi mais j'ai fait comme ça et c'est passé. Non, je sais pourquoi ça a pu marcher comme ça, donc je pourrais vous expliquer. Voilà. Bref, sur ce, je vais manger un petit bout parce que j'ai faim. Et après je vais attaquer les commandes que j'ai un petit peu. J'en ai pas énormément mais c'est des commandes qui vont prendre un petit peu de temps. Donc je vais attaquer ça cet après-midi, comme ça après je serai libérée.
Coucou tout le monde, on se retrouve, on est samedi, il est midi 22, je me suis levée il n'y a pas très longtemps, je fais une bonne petite grasse mat ce matin, je vous ai rien vlogué hier et puis même le reste de la semaine, hein, finalement je vous ai pas vlogué grand chose. C'est vrai que j'ai voulu avancer sur mes commandes en fait, j'ai voulu me mettre à jour à chaque fois au maximum. Et puis j'ai commencé à travailler sur autre chose que je peux pas vous montrer, donc ce qui fait que je peux encore moins vous filmer de choses que d'habitude, mais c'est pour la bonne cause. Donc voilà, mais en tout cas je suis contente de voir que j'ai un rythme qui a l'air de tenir la route et qui risque de me tenir la route un petit peu plus longtemps que les autres fois. Donc je suis contente là-dessus. Les commandes sont reparties et finalement pas tant que ça. Enfin j'ai eu beaucoup de commandes lundi, mais le reste de la semaine a été très calme. Donc comme quoi c'est toujours par vague, hein, on peut jamais vraiment prévoir. Je me fais un petit peu de plus en plus à cette vie là, ça me plaît. Maintenant je commence de plus en plus à réfléchir quand même au fait que il faut que je fasse en sorte de pouvoir en vivre. Parce que je me dis que ça fait déjà 9 mois que je suis lancée, que je suis au chômage et que j'ai que 2 ans quoi si je veux vraiment pérenniser la chose. Donc je commence à avoir un léger petit coup de pression à ce niveau là, je sais que j'ai encore du temps. Mais en même temps c'est long et en même temps ça passe extrêmement vite. Donc voilà, un petit peu mes réflexions de la semaine. En tout cas j'espère que ce petit vlog vous aura quand même plu, vous aurez été pas mal témoin de toutes mes réflexions. Et je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.